Donc le R3, qu'est-ce que c'est? C'est un synthé donc polyphonique avec 8 voix de polyphonie et un vocoder à 16 bandes. En fait, c'est le Radias dans une version qui est non pas allégée au niveau de la synthèse, mais je sais pas comment ils ont fait. C'est moins cher, c'est moins tout. Et puis en plus, moi, j'adore le micro comme ça. Parce que quand on a un vocoder et qu'il faut brancher des trucs avec des fils qui pendent et tout, moi personnellement, j'adore le vocoder, mais je préfère ça. Donc c'est le Radias. Donc le Radias, ça veut dire que vous connaissez le Radias. Hein, c'est des sons très profonds. La richesse du son analogique, on a vraiment le gras des meilleurs instruments. Bon, je crois qu'en plus c'est un truc qui est super pas cher, donc le son qu'il a, c'est quelque chose moi qui m'a vraiment étonné par rapport à la gamme de prix. Vous avez quand même un certain nombre de contrôleurs, moins que sur le Radias, mais ils sont tous assignables, donc ça c'est quand même en général les contrôleurs dont on a besoin sont à portée de la main. Hein. C'est vrai que là on a besoin du cut-off, on va avoir besoin de la résonance. Voilà, ce genre de choses. Donc ça, là, tout est à portée de la main. Donc, la grande force pour moi de cet instrument, c'est sa facilité d'utilisation et surtout, les résultats sont instantanés. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas un expert en programmation, immédiatement, on a un son qui est, je veux dire, professionnel. C'est vraiment, vraiment très très bien. Donc, vous voyez ce genre de pad-là, c'est vrai que, bon, c'est le genre de choses qu'on nous demande tout le temps et effectivement, de la même manière que, par exemple, ce genre de son. Donc ça parle tout de suite à quelqu'un. Après là, bon, vous voyez, ce sont des sons d'usine. Hein. J'ai pas travaillé 2 ans dessus pour arriver à avoir ce son-là. Donc c'est puissant, c'est gras, ça déchire. Et puis les filtres ont vraiment le son, quoi. Les basses synthés classiques sont là. Vous voyez, c'est vraiment très 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 gros, très très gras. Et tous les sons sont là, quoi. Et ça réagit. Après ça, vous avez une fonction qui est très importante et que moi j'aime beaucoup, qui est l'arpégiateur. Alors c'est un arpégiateur qui est super simple et en même temps, bon, qui est tout à fait pratique à utiliser et dans le monde réel, en général, on a besoin de trucs simples de ce genre. Vous voyez, c'est gros. Bon, le séquenceur, donc, qui est dans le petit arpégiateur, est totalement programmable. Là aussi, nous avons un éditeur qui est livré avec, qui permet d'éditer tout ça très facilement. La deuxième chose qui donne encore plus de vie à tout ça, c'est qu'il y a un séquenceur de mouvement de boutons, en gros. Ça s'appelle le motion control. Si par exemple cette séquence-là, elle est bien, mais si je mets ça... je peux continuer d'agir sur les boutons. C'est le genre de truc, par exemple quand je bossais avec Étienne Dao, des trucs comme ça, on le faisait tout le temps, mais on n'avait pas le R3 à l'époque. Dommage.
Rhodes, il y a des Wurlitzer, il y a des tas de choses dedans. Donc il y a quand même une petite palette pour les gens qui veulent des sons vraiment un petit peu plus classiques. Et puis surtout, après, ça c'est le gros morceau, il y a le vocoder. Alors là, pour le vocoder, c'est là que faut pas que j'oublie de couper le micro. Je rallume le micro. Le vocoder, souvent, quand on allume un vocoder, ça sonne pas. Moi, j'ai eu plein de vocoders et j'étais toujours déçu. Et en fait, je m'apercevais que pour que le vocoder il ait le son, il fallait un EQ avant sur le micro pour que les fréquences soient filtrées, qu'il fallait un compresseur pour que le son bouge pas. Là, j'ai déballé le truc, j'ai branché le micro, j'ai chanté dedans et ça fonctionnait. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Une qualité de vocoder comme ça sur un instrument à ce prix-là, moi franchement, il y a des entrées audio dedans. Donc vous pouvez vous servir de tous les effets qui sont dedans dans un univers de studio où on a par exemple envie d'avoir une reverb, il peut devenir la reverb du studio. Voilà. Et ça, c'est pareil, à 700 €, je crois pas qu'il y a beaucoup d'instruments qui permettent de le faire. Il peut devenir la reverb, il peut devenir le compresseur, il peut devenir tous les effets qu'il y a dedans. On peut rentrer une loupe de batterie dedans et la vocoder, la ressortir et l'enregistrer. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet une palette d'utilisation vraiment, vraiment très très étonnante. Hein, et ça, c'est ce que je tenais à dire pour le R3. La dernière chose, juste, évidemment, il a un port USB, donc il devient un clavier de commande MIDI pour la station informatique de la même manière. Et donc, c'est ce même port USB qui sert pour l'éditeur, qui lui permet de réorganiser les banques, de programmer les arpégiateurs. Les motion control, on peut les faire à la main, mais on peut aussi faire des séquences, par exemple, de mouvements de filtre très sophistiqués dans l'ordinateur Mac PC. Hein, voilà.